Nouveau jour, nouveau passion, nouvelle énergie, nouvelle semaine, même énergie, même passion. Chers téléspectateurs de la télé interactive Truc TV, bien le bonjour chez vous et soyez les bienvenus chez vous. Vous savez très bien, chez nous, c'est chez vous. Vous n'avez qu'à faire comme chez vous. Installez-vous confortablement car vous êtes dans l'émission la plus pimpante, l'émission la plus choc, la plus chic, la plus chaleureuse et la plus jeune du paysage audio visuel burkinabé. Je suis Maître Mister Desking, votre humble serviteur avec bien sûr ses chroniqueuses Fatim et Sandy. Bonjour, ça va? Ça va. Bonjour à toi Désiré. On dit quoi? On dit rien, tout va bien. Le week-end, ça s'est bien passé? Super bien. Mais pourquoi tu as laissé ton chapeau là? On va parler. Attends. Sandy, ça va? Ça va pas? Pourquoi? Raconte, on t'écoute. C'est très compliqué. C'est compliqué, mais ça va. Tu as fait quoi le week-end? Le week-end, du samedi au dimanche. C'est 2 jours seulement, c'est samedi et dimanche. Je suis restée dans ma chambre. Dans ta chambre. C'est que ça va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que ça va pas vraiment. Raconte, tu es son ami, raconte. Tu sais, j'avais juste besoin de rester seule. De ne parler à personne. Juste comme ça. C'est très important. Donc monsieur n'était pas là? Désiré. Oui. Désiré, si tu as 5 000 là, donne-moi te donner 10 000. Parle pas de mes fortunes. Si tu as 5 000 j'ai des fortunes, j'ai des milliards. Donne-moi te donner 10 000 là. Parle pas de mes milliards. Je comprends son problème. Tout son problème, c'est les finances. Sinon, elle n'a rien. Elle n'a pas de soucis, c'est les finances. Bon, je ne veux pas faire de publicité, sinon ça va. Voler entrepreneuriat, ça va. Tu ne stresses pas, tu grossis, ça passe. La PDG. Ah ben, ça va, là tu souris maintenant. Sinon, Fatim, c'était posé le week-end? Oui, très posé. Très posé. Oui, il a plu et c'était la meilleure prétexte pour moi. Le meilleur prétexte du mois. C'est mieux comme ça, sinon on avait coupé l'émission. Le meilleur prétexte pour moi de ne pas sortir, de rester chez moi. Quand tu dis, Fatim, tu vas pas venir aussi, elle dit non, il pleut. Rester seul chez toi, c'est ça? Oui, rester seul chez moi. Profiter de ma matinée, de ma journée. D'accord. Merci beaucoup, merci à vous. On va profiter donc de ce jour, reconnaître bien sûr des personnes qui célèbrent leur une année de plus. Je ne sais pas si on est une année, c'est un an de plus, de toutes les façons. On va commencer par Stéphanie Yen, présentatrice, animatrice télé et MC, avec la complicité de Aimé Saint-Aimé. Que ce sourire ne te quitte jamais. Bon anniversaire à toi. Et puis voilà, profite pleinement. C'était hier, c'était dimanche, mais on a souhaité quand même te souhaiter un bon anniversaire à la télé aujourd'hui lundi. Profite pleinement. Prochaine image, ce sera avec Kassoum Kinda depuis la Côte d'Ivoire de la part de son père, mon petit frère. Bon anniversaire à toi, profite pleinement général. Je sais que tu vas être un futur général. Bon anniversaire à toi. Et prochaine image, c'est de la part de son chéri, Madame Naré. Profite pleinement de ce jour béni que Dieu t'offre et que c'est une année ou un an de plus. Bon, ceux qui vont corriger n'ont qu'à corriger. Et te servent donc pour grandir d'âge et en sagesse. On va rester encore en Côte d'Ivoire pour souhaiter un bel anniversaire à Adjaratou Kaboré de la Côte d'Ivoire. Bon anniversaire à toi, Adjaratou Kaboré. Profite pleinement de ce jour. Et merci à Saint-Aimé de la régie pour ces belles images projetées à l'écran. On va revenir sur ce plateau et s'installer confortablement avec un titre T-Toxa de Toxa. Toxa, in French. C'est le TOK. Toxa, 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 Toxa. Sanda Tunti Toxa. Toxa, 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 Toxa. Dora Sanda Tunti Toxa. Sanda Tunti Toxa. Sanda Tunti Toxa. Toxa, 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 Toxa. Dora Sanda Tunti Toxa. J'ai compté le jet, maintenant j'ai mal à la tête. J'ai des maux de tête. S'il n'y a pas les baby, tu ne verras jamais mon pied à la fête. Non, non. C'est le début du film, il n'y a pas de brave, c'est le bandit chef. Le 2.2 revient en tête, tu n'as pas le choix, il faut que tu acceptes. Nouveau contrat donc vous rappeurs en panique. Je reviens dans le game et ton inspiration devient caduque. Il n'y a pas de pause, tous les jours on fait le taf. Si tu veux ta dose, mon ami, faut que tu passes. Nouveau flow, nouveau texte, donc nouvelle façon de les ken. Je voulais trop en faire, mais mes gars m'ont dit que c'était pas la peine. Non, je suis jamais dans la traîne, petit, c'est moi la traîne. Et si je veux plus de ce trône, c'est parce que j'ai trop la flemme.
Y'a trop de petits rappeurs dans ce putain de game. Trop. Ils sont prêts à tout, juste pour avoir l'oseille et la fame. Le cash. T'es choqué de la façon dont je deviens brutal. J'ai fait le tour de l'Europe, toi t'es juste local. Toxa. Sanda Tuti Toxa. Dora Sanda Tuti Toxa. Sanda Tuti Toxa. Dora Sanda Tuti Toxa. Toxa. Sanda Tuti Toxa. Dora Sanda Tuti Toxa. Sanda Tuti Toxa. Dora Sanda Tuti Toxa. Millions de vues mais t'en as vraiment pas l'air. Tes millions sont fake. Tu fais le gros dos mais au fond nous on sait que tu galères. On sait que t'es faux. Calmez-vous les enfants, vous avez mis beaucoup d'émotions. Ne mettez pas le cœur. Allumez un thé pour baisser la pression. Ok. Je suis de retour dans le game, vous pouvez pas tester. Vous pouvez pas. Une vision la prod, ici c'est tester, rester. Oui. 2.2, vous pouvez pas tester. Hey. S'il te plaît, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous, donc mets-toi à côté. Hey. S'il te plaît, mets-toi à côté. Vas-y, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous, donc mets-toi à côté. Toxa. Sanda Tuti Toxa. Dora Sanda Tuti Toxa. Sanda Tuti Toxa. Dora Sanda Tuti Toxa. Sanda Tuti Toxa. Eh bien, c'est un bijou musical signé Toxa. Chers téléspectateurs, je le disais tantôt, nouveau jour, nouvelle semaine, même énergie, même passion, faut pas jamais blesser. Mais est-ce que ce sera le même invité? On va le savoir tout à l'heure avec l'invité du jour. Eh bien, notre invité du jour connaît la culture burkinabé comme sa poche. Journaliste, consultant culturel, animateur et surtout passionné d'art et de culture, musique également. Notre invité du jour est une voix incontournable de la scène médiatique culturelle dans notre pays. À travers ses écrits, souvent pointus, il met en lumière les talents et les histoires qui font vibrer notre pays, le Burkina Faso. Marius Dieu-Songo est avec nous ce matin, on va le recevoir. Je vais m'applaudir aussi. Ah voilà, là ça applaudit. Bonjour la potasse. Ah ouais, carrément. Ah oui, il faut qu'on commence voilà. Bonjour, bienvenue dans Team Vacances. Bonjour, merci à vous. C'est un plaisir de venir à cette émission. Je vois que ça bouge bien et puis c'est bien préparé et tout. D'accord. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Vous êtes jeune, c'est ça? Voilà, de temps en temps je vous suis et puis voilà, je vois les lunettes. C'est quoi les lunettes? C'est quoi? Attends, c'est lui le jeune. Il a qu'à venir ici. Donc j'ai commencé déjà. C'est juste pour faire fun. On m'a dit que c'est des lunettes solaires, mais bon, moi ça me plaît et puis voilà. Non mais c'est bon. Ça vous plaît aussi? Ouais, super. Vous êtes jeune? Ouais, jeune. Très jeune, flex. Voilà. Donc ici c'est la team vacances, on est jeune. Il n'y a pas de souci. Fatim est jeune, Sandy est jeune, je suis jeune, vous êtes jeune. Donc nous allons commencer. Je sais pas, elle a quel souci? J'espère que c'est pas moi qui l'intimide. On la bras, mais dans pas plus tard que quelques secondes. c'est comme ça, quand l'émission débute, elle est comme ça. Mais après, vous allez découvrir son vrai visage. Elle est comme Kamiko. Il faut... Très bien. Ça va aller. Pourquoi la potasse? Je ne sais pas vous qui vous êtes nommé comme ça, ce sont des internautes. Bon, non, c'est Rama la slameuse. D'accord. Bon, elle estimait que peut-être j'embêtais un peu les gens. Okay. Voilà, c'est pour ça elle m'a appelé la potasse et puis voilà. Bon, depuis là, c'est resté sur moi et tout quoi, c'est ça. Et c'est dans quelles circonstances vous appelez la potasse? Bon, parce que c'était au moment où elle faisait beaucoup de bruit, beaucoup de buzz sur ses activités. Et puis, nous aussi, on l'a talonné un peu. Voilà, à travers les écrits, les commentaires, les réactions sur ce qu'elle faisait. Parce que c'était, on va dire, à la limite nouveau. Hein. Voilà, ce qu'elle faisait. Parfois, elle poussait aussi le bouchon très haut. Oui. Voilà, donc c'est dans cette dynamique-là qu'elle m'a surnommé la potasse. Donc vous avez reconnu être la potasse. Ça m'avait bizarre quand même. Hein. C'est parce que c'est au détour. Un jour dans un jardin qu'on s'est vu. C'est vrai que à ce moment, on n'était pas trop potes vraiment. C'était tendu. J'avais peur. Et surtout que ce jour, elle était avec ses gros bras. Il a eu peur. Elle était avec ses gros bras, ses fans et tout. Mais bon, voilà. Ça
lorsqu'elle a dit ça, ça a permis de détendre un peu l'atmosphère. Et là, ça a passé. C'est sans souci. Ouais. Vous avez dit dans un journal que je ne vois pas en quoi la musique moderne burkinabé est une copie de la musique ivoirienne. Qu'est-ce que ça voulait signifier? Vous voulez signifier par là? Non, parce que je pense que nous, on a aussi notre originalité. On a la musique propre de chez nous. Quand vous prenez, par exemple, ce que les Nick Dombi ont fait, et ça revient avec, on est dans la musique, c'est plus ou moins, on va dire, le précurseur de la musique urbaine burkinabé. D'accord. Après lui, il y a ce que les Flobi. Quand vous prenez ce que les Flobi, les Yoni, les Sofiano font, c'est typiquement burkinabé. Ouais. Que ce soit la musicalité et la manière de chanter, la diction et ainsi de suite. Donc on a notre identité musicale burkinabé urbaine qu'on doit assez valoriser. Donc je pense que c'est pas une pâle copie. Maintenant, à côté de ça, il y en a qui sont dans une autre dynamique, qui font tout ce qui un fourre-tout, maïmouna et tout ce qui va avec. Bon, je pense qu'on peut pas faire mieux que ce que les Ivoiriens font en matière de maïmouna, parce que c'est typiquement ivoirien. C'est dans les mœurs ivoiriennes. On le fait en nouchi parce que ce sont des codes. Donc nous, on doit se réapproprier des codes de chez nous. Quand j'écoute, par exemple, le dernier de Kayaoto, voilà, vous voyez, c'est du rap avec un peu de warba de chez nous. Voilà, donc c'est un rap authentique et c'est dans cette dynamique là qu'on doit aller, et puis c'est ce qui va nous singulariser, qui va nous positionner. Donc c'est pas une pâle copie, c'est très fort même de le dire. Voilà, c'est pas une pâle copie, on a notre originalité et on doit la défendre. D'accord. Voilà. Fatim. D'accord. On dit souvent que le public burkinabé est difficile à séduire. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, ou est-ce que vous pensez que ce sont les artistes qui ne font pas assez d'efforts? D'abord, il faut aussi construire peut-être le public de Bobo, par exemple, il est différent. C'est un public chaud, dynamique, ouvert. Quand ils aiment un artiste, ils le manifestent. Moi, j'étais à un événement, on m'avait invité pour un événement à Bobo il y a 2 week-ends de cela, mais ce que j'ai vu, nous, on était obligés, parce qu'on était les invités VIP, on était devant, on était obligés de quitter, de bouger, parce que les policiers ne pouvaient pas contenir le public, parce que le public était en extase, et tout et tout. Maintenant, pour le public burkinabé, si on va venir pour le cas de Ouaga, je ne crois pas. Ce que je crois, c'est de faire des bonnes choses, la bonne musique, et les gens vont adhérer. On a des artistes qui ont fait, Flobi en 2012 a fait le ça du 4 août, c'est avec des burkinabés. Il y a eu Amzi et Kayaoto, la vague, ils ont fait le Palais des Sports. Et chacun pour chacun. Kayaoto, je pense que c'était son premier album. Voilà, Amzi, ça devait être le 2e, je crois. Mais ils ont pu faire le Palais des Sports. Et ce qui n'est pas évident dans d'autres pays. Les voisins d'à côté, c'est maintenant qu'on voit qu'ils vont dans une autre dynamique. Au-delà du Palais de la Culture, ils font des salles de 12 000 places et ainsi de suite. Donc nous, au Burkina, depuis, ça a commencé. Il y a eu Hélène même qui a fait le stade municipal à l'époque. Et ceux qui ont connu l'époque de Hélène, c'était la folie quand même. Absolument. Les Burkinabés étaient en parfaite symbiose et harmonie avec Hélène. Vous avez eu Kayaoto et des enfants qui portaient des t-shirts à l'effigie de Kayaoto. On a nommé des maquis ici Kayaoto. Donc je ne crois pas que le peuple burkinabé est difficile. Il faut simplement faire ce qui est bon, ce qu'ils aiment. Et ce qui les parle, et ça va bouger. D'accord. Moi, je voulais savoir, en tant que journaliste et animateur, est-ce que vous êtes amené à donner des avis parfois critiques? Comment vous faites pour dire la vérité tout en évitant de blesser vos invités, ou bien peu importe s'ils se blessent, on s'en fout? Donc tu as porté ces lunettes là pour m'attaquer. Elle venait, on attendait, on y attendait. Non mais ça m'intimide pas. Non, même pas. Il va répondre à la question. J'ai un dos assez large quand même. Voilà. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Maintenant pour la question, je pense que quand on doit faire la critique, quand même, le minimum, c'est de savoir de quoi on parle. Voilà, il faut se former. Moi, j'ai été pendant longtemps le responsable de la communication à Sidonie SA. Sidonie, c'est pas n'importe quoi quand même. Donc, j'ai été dans les studios avec les artistes, dans l'administration aussi. J'ai fait la promotion des artistes et tout. Donc, je connais plus ou moins le sujet que j'aborde. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, tu ne peux pas faire la critique et puis insulter la personne. Non.
Si tu insultes, c'est que tu as peut-être un problème d'éducation ou tu as un vocabulaire assez pauvre. Sinon, je pense que si tu as une certaine culture, tu peux évoquer les sujets, mais dans le respect. On peut dire la vérité à quelqu'un et maintenant en étant dans le respect. Maintenant, le but, c'est pas de plaire ou de déplaire. Je ne vais pas écrire pour j'aime la tête de ce gars. Non, il faut que j'essaie de l'amadouer, ainsi de suite. Non, on écrit ce que ça va avoir comme résultat, ça ne nous concerne pas. Le plus important, c'est d'estimer qu'on est juste dans ce qu'on fait, de ne pas être partisan. On est avec parce qu'on est des copains ensemble. Donc voilà, lui, on le caresse dans le sens du poil, et l'autre, on est dû avec lui, ou qu'on soit un mercenaire de la plume, c'est-à-dire quelqu'un d'autre vous emploie pour venir attaquer notre camp. Voilà, il ne faut pas être dans ça. Mais ça t'est déjà arrivé une fois, certainement. De quoi? D'être un mercenaire de plume. Non, il y a des propositions, mais je ne veux pas rentrer dans ça. D'accord. Ce qui arrive fréquemment, c'est peut-être un artiste qui a un son, il dit non, il faut écrire, ça va faire le buzz, et ça c'est fréquent. Et là, c'est acheté. Bon, je sais pas, il arrive qu'on fasse de la communication, hein, ça il ne faut pas se mentir. D'accord. On peut communiquer, il arrive qu'on communique sur les œuvres. Mais moi, j'ai un principe, si je communique sur toi, si objectivement je trouve que l'œuvre n'est pas de qualité, je ne vais pas venir dire un artiste qui chante bien. Je peux voir si tu es une belle femme, je vais mettre ça en avant. Voilà, dans ma critique. Voilà, je vais dire, c'est une artiste qui a un certain charme, elle est présente et tout, mais je ne vais pas parler de ton œuvre. Je ne vais pas parler de ton œuvre parce que là, c'est vraiment, c'est contraire même à mon éthique. À l'éthique. Voilà, je vais juste dire, voici un nouvel album qui sort ou une nouvelle chanson. Voilà, la chanson parle de tant. Je ne vais pas employer, comment on appelle, d'adjectifs. Je ne vais pas être pédant, je ne vais pas abuser pour dire qu'elle chante super bien, elle a une belle voix, pourtant c'est faux. Parce que tu as reçu de l'argent. Voilà. Et ça me rappelle, tu as parlé d'éthique. Hein. Pour moi, il y a pas mal de jeunes qui vous suivent sur les réseaux et qui veulent faire comme vous. J'en connais plein de jeunes. Moi, ce que je veux savoir, comment on est arrivé à être un journaliste culturel respecté dans son pays? Le parcours. Bon, moi, je suis juriste de formation. Hein. J'ai fait en droit des affaires. Mais bon, et puis j'ai aimé ce métier depuis longtemps quand même. Mais comme je le dis, il faut connaître le métier en lui-même. Et c'est dans la pratique qu'on se bonifie. Il faut avoir une certaine éthique aussi. D'accord. Il ne faut pas manger dans tous les plats. Voilà. Même si on a faim. Oui, je pense. Hein, je pense. Même si on a faim, parce qu'après ça va te suivre. Et puis la base même d'un journaliste, c'est la crédibilité. Absolument. Voilà. Tout repose sur la crédibilité. Absolument. Si tu perds en crédibilité, je pense que c'est mieux de faire autre chose. Donc c'est de travailler à être crédible et de savoir de quoi tu parles aussi. Et puis se cultiver. Parce qu'on peut être journaliste simple. Maintenant, lorsqu'on est dans la dynamique de la critique, ça demande encore être profond, pointueux. Surtout qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde connaît tout. Quand tu écris, le gars, il va sur l'IA et puis il va venir te contredire. Voilà, donc il faut être prêt. D'accord. On va revenir sur les artistes. On a pas mal d'artistes aujourd'hui. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, on a une singularité parfaite dans notre pays. Quelles sont les difficultés que font face nos artistes selon toi? Bon, je pense que la première grande difficulté, c'est d'abord au niveau de la production. Il faut avoir des maisons de production assez fortes, des maisons qui injectent beaucoup d'argent pour positionner les artistes à une certaine dimension. Quand j'ai vu le clip de Toxa, c'est très beau. C'est une belle vidéo. Et lui aussi c'est un artiste talentueux, il est dans l'air du temps, il est urbain même dans son style vestimentaire et tout, mais après il faut pousser véritablement. Voilà, je pense que voilà, parce qu'à un moment ce n'est plus le Burkina. Non seulement en plus des moyens, il faut des personnes influentes au-delà du Burkina qui puissent porter nos artistes. Est-ce qu'on a des gens qui sont dans d'autres pays, voilà, l'Hexagone et ainsi de suite, qui sont assez puissants, qui ont un réseau pour pouvoir positionner nos artistes? Parce qu'à ce jour, ce n'est pas un problème de talent qui manque. Les talents sont là, mais c'est comment les positionner. Maintenant, Toxa, lui, il a la chance d'avoir un producteur. Mais on va dire 90% des artistes, c'est de l'autoproduction. Tu vas au studio, tu fais sortir des sons, tu te débrouilles, tu dois faire le clip, tu dois avoir un clip compétitif.
on sait ce que ça coûte. Maintenant, après cette étape, il faut la diffusion. On diffuse ça comment? Si par chance des internautes, les TikTokers sont tombés fans de ta chanson et puis ils ont pu l'imposer, ça c'est peut-être un pas. Maintenant, l'autre part, c'est de pouvoir même rentrer dans le showbiz, avoir des scènes. Donc quand on n'est pas... Et pour rentrer même dans les scènes, il faut avoir quelqu'un de solide derrière soi. D'accord. Voilà, un artiste qui doit rentrer dans les scènes, s'il est en autoproduction, cela demande beaucoup. Parce qu'à un moment, c'est qui est ton manager, qui est ton producteur, ça pèse aussi beaucoup dans la balance. D'accord. Et savoir si vous menez souvent des actions solidaires au profit des personnes déplacées internes. Oui. Le jour de mon anniversaire, je l'ai fait. Ah, ok, donc seulement le jour de votre anniversaire. Mais c'est bien bon pas. Non, je sais pas, je demande, je veux savoir. Bon, je crois qu'il y a pas mal de personnes qui le font. Voilà, mais en tout cas, moi, c'est le jour de mon anniversaire que je l'ai fait. Ça, en remettant des dons et tout, quoi, des vivres et tout. Voilà. Est-ce que dans ce milieu-là, par exemple, vous remarquez certaines réalités que vous ne dites pas forcément pour ne pas choquer, ou bien peut-être parce que c'est pas votre problème, ou bien, je sais pas. Je pense que c'est un milieu qui demande beaucoup de courage. Si tu n'es pas prêt, tu vas abandonner. Voilà, parce que il faut arriver à se faire connaître. Tant que tu n'es pas connu, même si tu as du talent, ça peut être c'est valable pour un artiste, pour un MC, ainsi de suite. Tant que et si tu n'es pas connu, même si tu as du talent, tu ne seras pas payé à ta juste valeur. Absolument. Voilà. Et nous, on veut être payé à notre juste valeur. Et on veut être connu. Voilà. On ne veut pas être mis à l'ombre. On va être très sportivement. Voilà. Avec la complicité de Saint-Aimé de la régie, et Marius, il y a des images de toi et des artistes qu'on va projeter à l'écran et tu vas commenter. Ok. Saint-Aimé, image. Pensez de ce monsieur. Bon, je pense qu'il a compris que par l'art vestimentaire, il peut s'imposer. Chez Quai de Paris, le style vestimentaire est important et puis il contribue au branding du Burkina Faso. Absolument. Parce que quand il fait les photos de la police, l'armée, c'est très beau. Donc c'est un valeureux et digne fils du Burkina Faso. Il est le meilleur dans ce domaine? Je ne dirais pas forcément oui. Voilà, mais je vais dire c'est le plus je vais dire peut-être le plus malin. Qui est ton coup de cœur en matière de photo? Je vais pas, il n'y a pas un, mais si en dehors de Chéquier, je pense à Salou. Frédéric Salou. Harmonie Studio. Voilà, à Sambiga, à Wambi. Ça c'est dans ce qui est événementiel. Maintenant, je pense qu'il y a des gens comme Pouiré, photographie, qui sont dans le sport, qui s'en sortent bien. D'accord. Prochaine image. Là, tu as pris parti ou tu n'as pas pris parti? Notania, oui, c'est vrai. Vous voyez, bon. J'ai eu maille à partir beaucoup avec son staff qui ne me comprenait pas. Après, tu avais l'impression qu'il y avait tout un réseau des gens qui gravitaient autour d'elle, qui m'attaquaient beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais je donnais ma position parce que j'estimais qu'elle a la carrure et tout ce qui va avec pour être star, mais que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Voilà, après, elle a compris certainement. J'espère. Elle a compris. Prochaine image. Ah ouais. Monsieur. Ouais, bon. Bon, souvent, il faut dire, souvent, par moment, on a eu à ne pas s'entendre, avoir des différences sur beaucoup de choses, sujets, lui et moi, mais bon. Ça va. Ouais, ça va. Est-ce qu'il est le meilleur en rap, de sa génération, je peux prendre le risque de le dire, ouais. Ouais, il est le meilleur. Et en plus, le problème, c'est que même dans la nouvelle génération, il est difficile à ce que les jeunes puissent même s'égaler à lui. Faire mieux. Ouais, faire mieux. Voilà. Prochaine image. Ah oui. Hugo Boss. Ouais, bon. Ouais, c'est un jeune frère qui peut-être qui a compris très tôt
que l'artistique ne suffit pas, il faut aller dans l'entrepreneuriat. Voilà. Il est beaucoup mieux même d'ailleurs que sur le plan artistique. Donc pour parler, il n'a qu'à laisser musique là. Non, pas forcément. Soit il travaille davantage dans la musique. Voilà. Parce que pour beaucoup, les artistes qui vont dans l'entrepreneuriat, c'est après. Ils font d'abord une belle carrière sur le plan musical. Vous prenez Magic System, vous prenez Awadi, vous prenez Alif Naba. Ils ont d'abord eu une belle carrière avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Lui, il allait plus tôt. Et ça va pour lui. Ouais, en tout cas. Prochaine et dernière image. Voilà, voilà. Ça, c'est Toxa. Ouais. Moi, je pense que c'est le rappeur le plus swag au Burkina. Ça, ça se discute pas. Voilà. Le meilleur. Maintenant, il n'est pas peut-être bien compris par le public burkinabé parce qu'il fait un rap plus ou moins différent. Ouais. Voilà, c'est différent, on ne le comprend pas. Sinon, il faut du bon rap. Voilà, il fait du bon rap. Et là, si on ne te comprend pas, parfois c'est pénible. Voilà. Tu dois insister pour qu'on t'accepte. Mais surtout, il faut être résilient, il faut avoir le moral. D'ailleurs, il avait fait un truc là où il disait il a eu des problèmes, il a frôlé la dépression, et ainsi de suite. Ouais. Je pense que c'est lié à ça aussi. D'accord. Merci beaucoup. Ouais. Ça prouve que tu connais très bien les artistes. Merci à Aimé. On va revenir sur le plateau. Ça prouve que notre invité connaît très bien son domaine et ses artistes. Et nous, en tout cas ici, comme tous les invités, vous avez droit à un quiz. Je ne sais pas si c'est dans la mamie, ou c'est à la mamie, c'est à la cuisine. De toutes les façons, elle a porté très vite. Oui, c'est vert noir. Ok, on va s'affronter. Voilà, on va s'affronter. Ça sera à front direct. Le quiz de l'invité. L'invité, c'est avec Sandy, notre dame des sentiments. De quoi sentiments? Des sentiments. Okay. Notre dame des sentiments. Ok. Il est frais. Il est frais, il m'attend. Il est frais, il est prêt. Est-ce que moi je l'attends? Ok. Donc aujourd'hui, pour mieux connaître notre invité, Monsieur Marius, je prononce bien? Oui, c'est ça. Alors, nous allons vous proposer un quiz spécial. Spécial comme vous. Composé de 10 questions seulement. Ok. De culture générale. Adapté à ton univers. Ah, ça peut être une colle, hein, mais on va essayer. Ouais. Non, ça va. Ces questions vont porter sur la culture burkinabé, sur l'Afrique, les médias, le journalisme, les traditions. Ok. Très facile. Donc chaque question vaut 2 points, ce qui fera un total de 20 points à gagner. Et je gagne quoi à la fin? À la fin À la fin. Okay. Après les questions, je vais te dire ce que tu vas gagner à la fin. Ok. J'espère que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Bien sûr que ça vaut le coup. Okay. Ça vaut déjà ton honneur. C'est une PDG. Qui ça? Ouais, ça. D'accord. Question number 1. Ouais. Mais c'est trop facile en fait. Je ne savais pas que c'était toi. En fait, sinon j'allais corser plus. Bon, mais anyway. Comme le dit. Okay. Quel est le chef-lieu de la province du Oué au Burkina Faso? Ouais, tu vas me mettre en pain. Oui. Ça là, j'ai oublié. Parce qu'il y a beaucoup. Mais là, tu ris pourquoi? Je ris parce que pour moi, c'était pour me donner 2 points cadeaux. En fait. Moi, en tout cas. Il faut que je cherche encore. 30 secondes, ce que j'ai oublié de dire. C'était pas chef de le gars? Oui. Yeah. C'est lui, voilà, c'est pas oui. Oui. Je ne vois plus. Pourquoi tu l'as saut? C'est trop simple quand même. En fait, enlève tes verres. C'est de bon. Non, il a dit quoi? Tu peux pas m'intimider. Non, mais c'est trop simple. T'es trop à côté. Pourquoi tu l'as saut? T'es trop à côté, toi, tu l'as pas aidé. Hein? Tu l'as pas aidé. Non, mais moi, il m'a pas demandé, sinon j'allais l'aider. Tu vois. Non, mais c'est trop simple. C'est trop simple, même en fait. Prochaine question. Prochaine question. Donc, 0 des 0. Faut mettre un gros 0. Faut mettre 0. Si tu ne mets pas 0, ça va me plaire. Question suivante. En Afrique, quelle institution joue un rôle clé dans la promotion des droits des journalistes et de la liberté de la presse? Quelle institution? Ok. Une institution africaine ou... I don't know. Repose la question, s'il te plaît. En Afrique, quelle
institution joue un rôle clé dans la promotion des droits des journalistes et la liberté de la presse? Ce que je sais, par exemple, je ne sais pas si c'est dans la même dynamique, je sais que par exemple au Burkina, il y a eu le centre de presse Norbert Zongo. D'accord. Ouais, pour le Burkina. Bon, il y a un truc mondial qu'on connaît, c'est Reporters sans frontières. Ok. Maintenant, pour le cas spécifique... mais comme tu avais déjà eu 0, je peux te donner par exemple le sigle, et puis tu vas donner la définition. Vas-y. Ok. F-I-G. Oui, c'est J. F-I-G. F-I-G. Non, J. C'est au Burkinabé? Non, africain. Ah, africain. Je sais pas, fédération internationale des journalistes. Oui, c'est ça. C'est la première fois que j'entends ça. C'est ma première fois, hein? Il m'a fait ça aussi. Oui, moi aussi, c'est ma première fois. Voilà. C'est pour ça que vous dites à chaque fois quand vous venez là, déposez vos bics. Ok, nous aussi, on va les demander. Ça se trouve dans quel pays? Je note combien? Voilà, merci. Je note combien? Vous voulez savoir ça se trouve dans quel pays? Bref, je note combien? Attends. Nous sommes au quiz de l'invité. Arrivé à point de vue, ou bien c'est vieux entendu, tu vas me poser la question. Actuellement, c'est toi qui règle. Actuellement, c'est moi, je pose la question. Je note combien la reine? Faut mettre 1 point. C'est 2 points de mort. Faut mettre 1 point. Question suivante. Ouais. Ah, ces questions sont... Quel pays africain est surnommé l'île aux épices? Ma fille, l'île aux épices. Ah, je sais pas. Hein? C'est pas le Sénégal? L'île aux épices. L'île. Ça c'est musique, ça c'est culture. L'île aux épices. Ah, dans la bio que tu as lu, là, il y a quoi? Il y a musique, il y a culture, il y a faire le tour du monde, il y a art, il y a tout. Mon cher! Il a dit Sénégal, c'est Sénégal. C'est pas Sénégal, c'est le Madagascar. Je note comment ma soeur? C'est bon. Ma reine. Je sais pas pourquoi je suis si fière de me dire. Elle est méchante. En vrai, j'avais deux questions, donc j'avais 20 questions. Mais au début, il a dit que tu peux pas m'intimider. Attends, on dirait que c'est rentré. Hein? C'est rentré dans ma tête comme ça en même temps. Et puis il a dit que je suis très timide. Non, mais je demande pardon. Tu demandes pardon? Non, elle a continué. Que de continuer, il n'y a pas de souci. Tu vois, moi j'aime ça. Okay. Donc, question suivante. Quelle est l'importance du FESPACO, ça c'est facile, hein, dans la promotion du cinéma africain? Bon, le FESPACO, naturellement, il contribue à la promotion du cinéma africain parce que ça crée un cadre pour la diffusion des films. Voilà. Ça encourage à la production des films. Ça permet d'avoir un regard sur le cinéma africain. Et puis le lauréat, naturellement, ça va le positionner sur des grands festivals de cinéma à travers le monde. C'est ça. Là, c'est son truc en fait. Oui, les autres, c'était son truc, ils ne connaissaient pas juste. Tu vois, les 6 mois. Hein. Là, tu n'as pas bon fond. Il va écrire, toi. Je suis pas dedans. Non, faut écrire. Il n'a qu'à écrire. Si ça fait. Ça fait à la base de la voix. Prochaine question. Ça fait 5 fois si je ne me trompe pas. La question suivante, c'est très facile. Quelle est la ville burkinabé qui accueille la SNC? Et puis tu me donnes la définition de la SNC. Semaine nationale de la culture, beaucoup de la soupe. Et en même temps, j'ai noté. Ça commence à... Mais je ne t'ai pas demandé de noter. Et si je veux... c'est la bonne réponse. Et si je veux donner... C'est universel. Et si je veux donner un 5 c'est mon droit ou bien? Ça n'est pas. Mec de fois. Ah ouais. Ok. Question suivante. Quelle est la date où le premier journal a été diffusé sur la RTB? Bon, c'était pas RTB le nom, voilà. Et puis la date. Je sais, bon, la date précise, ça je ne peux pas la voir, mais je sais au moins, c'est sûr que le premier journal. C'est pas la première fois que... La première fois, prenons la première fois. La première fois qu'on a diffusé, voilà. On a projeté une émission. Je pense que, objectivement, c'est avant les indépendances. Ça doit être peut-être à 59. D'accord. Voilà. Maintenant, peut-être en décembre. Pourquoi peut-être en décembre? Bon, en décembre.
Officiellement en décembre. Et puis le nom, c'était RTB ou bien... Non, c'était Télé Volta. C'était Télé Volta. Il y a quoi? Il faut dire le nom. Je connais, mais c'est moi qui ai écrit. C'est pas la réponse, c'est ça? C'était Télé Volta. Maintenant, l'année là. Tu n'es pas obligé de donner exactement, tu donnes juste l'année. L'année, pas la date. Pas la date. Puisque l'indépendance déjà du Burkina, c'était en quelle année? On a fait l'indépendance en août. Ah, ok. Oui. En 1960. 1960. 1960. Oui. Le jour et puis le mois. Le jour, j'ai pas compris. C'est combien? C'est 6 septembre. C'est en août, mais il faut que je réfléchisse pour la télé là. Ok. Parce que je pense objectivement que c'est avant les indépendances. Avant les indépendances. Ça doit être soit en 59 ou 58. Ok. Parce que quand je regarde, oui, c'est en 59. C'était en 59. Sérieusement. Désiré, ton qu'en passe? Tu n'en penses rien? Tu qu'en passes? C'est ou en 58? En 58? Oui. Parce que le Burkina a eu la télé avant les autres pays. Avant les autres pays, oui, effectivement. C'est ça. Et puis il a eu son indépendance le 5 août 1960. Est-ce la bonne réponse? Non, c'est pas la bonne réponse. En tout cas, la télé, là, c'est ça. Il a trouvé ça. C'était Télé Voltaïque. Ça, c'est vrai. Maintenant, en quelle année le Burkina Faso a diffusé la première émission normalement? Moi, ce que j'ai trouvé à travers mes recherches là, on a mis le 5 août. Le 5 août également? Oui. 1963. 63. C'est ce que j'ai trouvé. Après les indépendances. Ils ont mis le 5 août 1963. Ok, d'accord. Donc c'est qu'il a 1 point. Mais ça, c'est la première fois que la télé m'a émis. Oui, mais moi je comprends pas. C'est que le président d'alors, Maurice Yamiogo, a dit je proclame solennellement. Ça c'était où? Ça a été diffusé où? Question suivante. 3 points de suspension. 3 points de suspension. Quelle est la particularité du patrimoine musical burkinabé qui le distingue des autres musiques ouest-africaines? Sa particularité, c'est aussi son originalité. Chez nous, on a la musique du terroir, comme dans d'autres pays aussi. Donc, notre musique est beaucoup plus rythmée. Il y a beaucoup plus de rythme. C'est moins langoureux. Voilà. La danse est omniprésente. D'accord. Et puis les instruments aussi de musique sont très présents chez nous. Donc je pense que c'est ça. Je crois. Donc ton campagne c'est mon campagne parce que j'avais pas de réponse. C'était d'accord, 2 points. Le Faso Zafani, il est originaire de quelle région du Burkina? Le Faso Zafani n'est pas originaire d'une région du Burkina. Ah. Non. Ok. C'est un pain tissé du Burkina et dans chaque région du Burkina il y a ses spécificités. Quand vous allez chez les grossiers dans le pays Kassina, ils ont leur manière de tisser. Quand vous allez à l'est du Burkina, ils ont leur manière de tisser. Quand vous allez aussi sur les Samo, ils ont leur pain à vue d'œil, on sait typiquement que c'est un pain samo où il y a beaucoup plus la couleur bleue qui apparaît. Chez les Goulmachema, c'est beaucoup le rouge qui ressort, voilà, et avec des traits. Donc chaque région a sa spécificité. 30 secondes est passé, c'est 2 points décidés. Dernière question. C'est la dernière question? Non? Ah bon? Le soulève m'a fait ciao. Non, ne soulève pas. Ok, si c'est ça, je vais poser l'autre question là. Quel est le slogan de la RTB? Et que signifie RTB? Et puis tu donnes le slogan. Radio, diffusion, télévision du Burkina. Ok. La chaîne des grands événements. La chaîne des grands événements. Ah, moi je n'ai pas trouvé la chaîne des grands événements. Non, c'est des grands événements. C'est pas ça. Il ne faut pas y répondre. Il faut mettre 1 point au lieu de 2 points. La chaîne au cœur des grands événements. Voilà, la chaîne au cœur. Mais il a sauté au cœur. Il faut mettre 1 point. Il faut mettre la chaîne au cœur des grands événements. Je veux combien? Mettre 1 point. D'accord. C'est au cœur. C'est vrai, non? Oui, c'est ça. Si c'est un concours, c'est 0. Il a 12. Oh là là, mais c'est beaucoup même quand même. Ça te met 12 s'il te plaît. La note de l'invité.
la plus... C'était combien? Waouh! C'est qui ça? C'est ça, gars. Malika, il 14, mais c'est 15 là. Waouh! Oui, lui aussi. Tu vois, on dirait, moi j'ai remarqué, ce journaliste, quoi, ils sont assis comme ça. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Les autres, là, quand même, ils se démènent. Oui, mais voilà, tu vois, effectivement, il a eu 11. D'accord. Daouda. Ah, ok. C'était corsé? Ouais, quand même. Corsé. C'était C'était corsé. corsé. Oui, c'était dur. Elle n'a vraiment pas été tendre. Elle n'a pas été tendre. Moi, je trouvais quand même que c'était. Et puis, elle était contente quand je faisais. Moi, je me C'est ça qui fait sa joie. C'est ça qui fait sa joie. Et c'est plus fait notre joie, c'est qu'on va aller découvrir ce qui se passe dans le monde entier avec Vu et Entendu. Et Vu et Entendu, c'est avec Fatim, notre dame des émotions. Merci. Alors, il y a trop de news croustillants cette semaine. On va commencer chez nous. Demande en mariage avec drone à Ouagadougou. Avec la complicité de Saint-Aimé. Allons voir. Ok, les gens s'aiment ton pays là, S'aiment vraiment. Donnez-nous un peu. On veut goûter aussi. Votre amour, vous mangez là. Savez-nous un peu. En tout cas, j'ai mis mes hommes sur le coup. Ils vont chercher l'identité de la personne qui a fait demande en mariage là. Et puis, il va venir enseigner nos frères, moi aussi. Donc, sur le drapeau là, il n'y a pas eu le nom. Non, encore. C'est ça. Mais dans 24 heures, mes hommes vont avoir l'identité de la personne pour qu'ils viennent enseigner à mes frères, moi aussi, comment être. Bébé caviar. Oui, en plus, bébé caviar. Eh, Seigneur. Eh, en tout cas, l'amour existe. Chez nous, c'est pas encore arrivé. Ah, c'est chez toi, c'est pas encore arrivé. Toi, là, tu n'as pas bon fort. On ne peut pas compter sur toi. Ok, parlons toujours de mariage, mais cette fois-ci, c'est à Miami. L'artiste nigérien Davido, un an après son union traditionnelle avec sa compagne Chioma, officialise cette union du moins par un mariage civil le samedi 9 août à Miami. Le thème du mariage, zéro budget, donc dépenses à souhait. Allons voir. Le mariage était à la taille des mariés. Les petits plats ont été mis dans les grands. Et puis moi j'ai trouvé une solution. Bon, Sandy, comme toi aussi là, tu n'es pas solidaire. Tu sais, nous on peut vivre ce genre d'histoire là. Il suffit que toi tu prennes une bassine, que tu ailles puiser de l'eau au puits, et que moi je prenne des oranges, je mette sur ma tête. On se promène dans la rue. Dès qu'on voit voiture seulement, on se jette dessus. C'est pas à Maca. C'est pas Prince Amaka. Ça va vous laisser. C'est Prince Amaka qu'on va avoir dans ça là. C'est aussi simple que ça. C'est Chioma, c'est quoi? Toi tu n'as pas bon fond, Sandy. Bref. Bon, vous savez, famille, c'est vrai que nous tous on ment. Ça nous arrive de mentir une, deux fois. Ça ne fait rien, mais il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas mentir. Il y a des sujets assez sensibles qui touchent des personnes sur lesquelles je trouve vraiment qu'il faut éviter de mentir. Alors, lisons cette histoire-là. Elle tombe enceinte, le père est heureux et il la couvre de cadeaux et d'argent. Pendant 9 mois, tout ce qu'elle demande, elle le reçoit de son petit ami, fier d'être un nouveau papa. Et le jour de l'accouchement, les choses se passent mal et le bébé décède. Le père, dans toute sa tristesse, décide d'organiser les funérailles, mais fait bizarre, madame refuse que l'on ouvre le cercueil, soi-disant que ça la traumatise. Le père du bébé insiste, et que voit-on dans le cercueil? Une poupée. C'est-à-dire qu'elle a orchestré tout ça juste pour soutirer de l'argent au monsieur. Suivons les images. C'est la totale, hein? Ouais. C'est dans quel pays ça? Je ne sais pas.
Tu as vu ça sur le net? Oui, j'ai vu ça sur le net. D'accord. Sans passeport. J'ai envie de demander à notre invité, à votre place, qu'auriez-vous fait? Ah, bah ça c'est grave, hein, parce que ça, comme ça, on a du mal à se retrouver. Hein. Ouais. Ça devient un dégoût. Immense. Voilà, un dégoût. Tu vas répudier la femme, là, simplement. Il n'y a pas de raison que vous soyez ensemble, quoi. Ouais. Ouais. Je pense pas pour l'argent, on n'a pas besoin de faire ça. Pas besoin. Voilà. Okay. Mettre la personne dans l'espoir, imagine pendant 9 mois, il est là dans l'attente, Oui, dans l'espoir. Et même psychologiquement, comment il se prépare et tout. Et puis ça tombe. Ça c'est de l'arnaque. C'est vrai. Et jusqu'à accepter qu'on aille fabriquer le cercueil pour mettre la poupée dedans. Non, mais il y a des gens qui ont cœur. Ça, c'est de l'arnaque, ça. Ouais. Bon, bref. Parlons également de cette conversation que j'ai vue sur les réseaux sociaux et qui décrit parfaitement les relations dans lesquelles certains vivent. Je vous lis ça. La fille dit, tu sais, je me sens mieux sans toi parce que tu m'as toujours blessée. Tu m'as jamais donné de ton temps. Et le monsieur dit, viens chez moi. Avant de te répondre à quelle heure? Non, mais qu'est-ce qui te dit que ça là, c'est pas un monsieur, c'est une femme. C'est un monsieur. Moi, je parie que c'est un monsieur qui est écrit en haut là. Tu sais, je me sens mieux sans toi parce que tu m'as toujours blessé. Ah, c'est une fille. Ça, c'est une fille, regarde, blessée là, c'est avec C'est faux. Il a fait erreur. Ça, c'est un garçon. Pourquoi ça peut pas être l'inverse? Pourquoi? Non, parce que c'est comme ça. C'est ça pour Non, j'ai jamais dit ça. C'est toi, non? C'est pas moi. Mais ce qui est sûr là, c'est un gars qui a écrit. Et puis, c'est la fille là qui a répondu, je viens à quelle heure là? Ah oui, oui. Bon, de toutes les façons, sortez de ce genre de relations toxiques là. La team et moi, on prie pour la fille qui a écrit ça afin que le Seigneur la récupère. Parce que là où elle est là, elle est perdue. Ne sortez pas, hein, c'est pas vrai. Alors, fermons les rideaux de vieux entendus par ce message. La communication est la clé dans une relation. L'homme qui dit qu'est-ce qui ne va pas, la femme rien, bonne nuit. Là, tu veux quelle communication? Mais pourquoi? Ça, c'est une communication. Mais pourquoi on fait ça? Ça, là même, c'est une communication. Oui. C'est ça tout votre problème. Désiré, ça même, c'est une communication. Ah, c'est une communication. C'est une communication. Ok, donc explique-nous. C'est une communication. Rien, bonne nuit, tu sais qu'il y a quelque chose. Satan te dit que non, toi, tu sais que je t'aime, tu vois, je ne peux pas vivre sans toi, tu es mon amour. Tu regardes trop Novela. Si tu sais que c'est je suis désolé. Hein. Elle aussi, elle va sourire. Il y a quoi? C'est ce problème-là qui est là. Vous ne savez pas que les hommes sont assez stressés? Nous-mêmes, on est stressés. Non, même pas. On est très mal stressés. On n'est même pas sur la même route. Jamais. Non, on s'occupe de la maison. Non, vous êtes beaucoup sur des chichis. Attendez. Immensement sur les chichis. Pendant que le gars ici cherche. Dites-moi, qu'est-ce qui fait la femme? Non, après, faut pas abuser. Qu'est-ce qui fait la femme? Non, mais après, faut pas abuser. Sani, on va pas tout dire. Après, faut pas abuser. On va aller voir point de vue. On va pas tout dire, sinon on va chuter. On va chuter si on dit tout. On n'a pas tout dit. Mais de toute façon, il y a point de vue avec Sandy. Alors, je suis là encore. Non, non. Ne t'inquiète pas, c'est pas pour te poser des questions bizarres. Okay. Alors, la vérité est une arme à double tranchant. Dire ce qu'on pense, c'est bien. Mais faut-il aussi mesurer l'impact de nos mots? Pour moi, la vérité est importante, mais parfois la manière de le dire compte plus que la vérité elle-même. Donc c'est pour cela aujourd'hui j'ai choisi le thème « Faut-il toujours dire la vérité, même quand elle blesse ?» Alors, nous allons aller vers notre invité et puis lui demander son avis. Votre qu'en pense? Bon, on peut dire la vérité avec la manière qu'il faut. D'accord. Voilà. C'est comme moi, quand quelqu'un m'invite à un événement, même si j'ai communiqué sur l'événement au préalable, s'il y a des choses qui ne vont pas, je trouve la manière aussi de le dire, tout en ne blessant pas. Ça, c'est ça. Maintenant, souvent dans le showbiz, il y a des problèmes intimes. Go, Iga, machin, tout. Le producteur soit avec telle personne. Voilà, il soit avec son artiste, vice versa, et ainsi de suite. Je pense que ça, on n'est pas obligé de dire. Moi, je parle de ce qui me concerne parce que je pense que ça relève de l'intime.
Voilà, même lorsque je suis informé de ce genre de situation, je m'abstiens de le dire. De tout commentaire. Parce qu'on a tous des morts dans les placards. Ah ouais. Voilà, rien ne prouve que je suis blanc comme neige. Ouais. Ouais. Donc c'est pas tout qu'on peut dire. C'est pas tout qu'on dit. Voilà. D'accord. C'est ça, je pense qu'on peut pas tout dire. C'est son campagne. Ok. Donc on va l'écouter, les campagnes des internautes aussi. Parce que aujourd'hui, j'ai pas besoin de ton avis, Désiré. J'ai pas besoin de ton avis, t'inquiète pas. S'il te met, s'il te plaît. Il y a Ben Ali Ouedraogo. Oui, il dit que chez nous au Yatenga, toute vérité se dit et avec la manière cruellement, diplomatiquement et surtout dans l'amusement. C'est la manière seulement qui compte. Sinon, en d'autres termes, mentir n'a jamais été une solution. Ça rattrape toujours et ça fait beaucoup plus de dégâts. Donc c'est lui son campagne. Il y a Ibrahim Nkema qui dit que je pense que oui. Il faut toujours dire la vérité, même si cela va choquer des gens. Je préfère une vérité qui sépare qu'un mensonge qui divise. Il y a le révolutionnaire qui dit ceci. Cela dépendra à qui on adresse le lieu, à qui on adresse le lieu, le temps, le contexte, le but. Plusieurs interrogations dégagées, donc problématiques. Ok, je n'ai pas trop compris. Il y a Abdul Sawadre qui dit, vous savez, dire la vérité souvent comporte un risque. Les gens aiment écouter ce qu'ils veulent écouter. Ce qui n'est pas faux. Ce qui est très vrai. Non, il faut mettre de la manière. Il faut mettre de la manière. Voilà, lorsqu'on doit dire la vérité à quelqu'un. L'autre qui a parlé de crûment, je crois. Ok. Non, il y a forcément de la manière. Il y a forcément de la manière. Voilà, tu n'as pas besoin d'être cru avec quelqu'un. Mais moi, je me dis que c'est parce qu'il a préféré ceux du Yatanga. Je pense que c'est eux les Yadga là. Oui, je comprends. Voilà, oui, mais on n'a pas besoin d'être cru. D'être cru. Voilà. Okay. Parce qu'après, quand on est tous des grandes personnes, si tu dois dire la vérité avec quelqu'un, il y en a qui ont des procédés même. D'abord, ils te valorisent. Ils parlent de tes qualités et tout. Et ils t'installent. Ils glissent la vérité. En réalité, moi, je pense que dire la vérité, c'est très important, mais la vérité sans tact peut détruire. Peut-être que le secret, c'est de dire les choses avec douceur, au bon moment et avec la bonne intention. La vérité doit construire. Parfait. Et puis si tu dois dire la vérité à quelqu'un, tu ne vas pas laisser au moment aussi où il est en public, où il est avec des gens. Non, ça ne se fait pas. Voilà. Ça se fait pas. Ça, c'est un aparté à côté. Tu lui dis la vérité. Mais sinon, si c'est devant un public, sa réaction sera forcément légitime. Donc, il y a la manière. Parce que parfois, il y a cette volonté aussi, derrière le sceau de vouloir dire la vérité, d'humilier quelqu'un. D'accord. Marius, dis-nous la vérité. Il y a Erwan là, il y a toi. On vous voit un peu en concurrence façon. Est-ce que tu penses que tu es le meilleur? Bon, c'est pas de la concurrence. Mais bon, je sais pas. En tout cas, j'ai fait mon taf. Mais je ne sais pas si je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Je pense même qu'on n'a même pas le même style. Pas le même style. Voilà, mais souvent, il y a quelques grincements. Voilà, oui, c'est évident. Peut-être parce que les gens vont nous comparer, parce qu'ils estiment que c'est nous on voit le plus. Et c'est évident que les gens vont nous comparer. Mais moi, je ne rentre pas dans ça. Que penses-tu de lui? Je pense que c'est un dévancier. Il a commencé ce métier avant nous et tout. Voilà, on a forcément lu. Mais ce n'est pas forcément la personne qui m'a inspiré. Voilà, mais on l'a forcément lu. Je pense que c'est beaucoup plus ça. Et il continue, il est résilient dans un domaine, parce que quand tu es journaliste culturel, critique, c'est pénible, c'est très difficile. Après, il y a des artistes avec qui tu ne parles plus, ils ne te parlent plus, ils ne t'adressent plus la parole, ils t'évitent. Il y a des lieux que tu ne dois plus fréquenter, parce que parfois quand tu arrives, les gens te tombent là-dessus avec des injures, ainsi de suite. C'est pénible. Voilà, donc si lui, il est toujours là, il est courageux quand même. Non, j'ai beaucoup de courage. Oui. Continuez de nous inspirer. Voilà. Un dernier mot à nos téléspectateurs. En tout cas, merci pour cette émission et pour et également vous. Voilà, vraiment beaucoup de courage à vous. Merci parce qu'on sait que le métier n'est pas facile. C'est pas simple. Il faut tenir bon. Si vous ne le faites pas passion, je pense que forcément un jour ça va payer. Vous serez très haut et c'est tout ce qu'on vous demande. Il faut le faire par passion. Si au début c'est l'argent on attend, c'est pas évident. Pas évident. Mais ça va. Merci de le faire. Il faut galérer beaucoup. Pour se faire une place au soleil. Parce que c'est un métier d'image où il faut qu'on puisse vous identifier. Et à partir du moment où vous identifiez, je pense que des grandes portes vont s'ouvrir. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a dit les portes vont se ouvrir. Et je pense que les portes de la clôture vont se ouvrir tout à l'heure. Sandy, un mot?
Mo. Fatima Mo. Voilà. Moi également. Merci beaucoup. Et je pense que le concept de l'émission est bien, il y a beaucoup de rubriques et tout, l'interaction avec les réseaux sociaux, parce qu'on sait que la télé aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça compte pour beaucoup. Absolument. Merci beaucoup. Merci à tous nos téléspectateurs qui ont pris le temps de savourer ces moments de joie, de quiz et aussi de passion avec nous. C'était un plaisir pour nous de recevoir sur ce plateau un homme bien respecté du paysage culturel burkinabé, Marius Dusongo. En tout cas, toute la team vous dit merci pour cette fidélité. On se dit à demain pour une belle émission encore. Ciao. Rouge en vert, ça te rappelle quelque chose. L'étoile dorée, le point levé. De l'est à l'ouest, les enfants du même père et d'une mère intègre qu'on appelle Burkina Faso. Si tu aimes cette terre, put your hands up. Si tu aimes cette terre, put your hands up. Put your hands up. Si tu aimes cette terre, put your hands up. Fast